très en retard sur la production d'énergie renouvelable. Si nous voulons avancer aussi sur ce plan climat-air-énergie territorial, c'est une moindre consommation, c'est une production d'énergie propre. Territoire et aménageur pour le compte de Rennes Métropole. Sur le sujet du photovoltaïque, on répond à la volonté politique de s'intégrer dans la transition énergétique. La SEM Énergie, c'est un outil public créé par le SDE35, Rennes Métropole, le département et des partenaires bancaires pour massifier le développement des énergies renouvelables en Ille-et-Vilaine. Sur la ZAC du Chêne-Morand, une ZAC d'activité économique, à destination d'entreprises semi-industrielles, artisanales et des concessionnaires automobiles. On a une vingtaine de parcelles à peu près, qui sont aujourd'hui quasiment toutes optionnées. Donc ça nous donne une vingtaine d'entreprises et on estime à terme à environ 700-800 salariés. Chêne-Morand sera le premier projet sur lequel on travaille à l'échelle d'une ZAC. C'est une possibilité d'offrir une solution relativement simple pour les acteurs économiques. La seule chose qui leur est imposée, c'est de fournir de l'électricité par des panneaux photovoltaïques. Derrière, bien évidemment, ils ont le choix de l'opérateur, ils ont le choix du modèle. Pour les entreprises, l'intérêt de se lancer dans le photovoltaïque, c'est tout d'abord montrer un petit peu leur motivation à développer les énergies vertes. Pour certains, c'est très important, je pense aux concessionnaires notamment, qui développent les véhicules électriques, etc. Après, pour d'autres activités qui n'ont aucune corrélation avec le solaire, il y a la motivation du coup, je dirais, plus économique. Et en ce sens, on va proposer des projets en autoconsommation ou alors des projets en injection réseau. Aujourd'hui, il y a eu une baisse quand même importante du coût d'installation, quasiment de 6 depuis 10 ans. Sur le Chêne-Morand, l'évidence a été de se lancer vers le photovoltaïque pour utiliser au maximum les toitures qui seront du coup développées sur le site. Il est très important de prévoir ça dès le projet de construction pour que le bâtiment puisse intégrer les contraintes spécifiques au photovoltaïque en termes d'orientation, en termes de matériaux utilisés et donc que tout ça permette d'installer du photovoltaïque sans surcoût lié au bâtiment.